Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je profite de mes vacances, mais je profite aussi pour vous mettre à jour des dernières nouvelles sur les semi-finales de CrossFit Games. La première, elle est passée ce week-end, j'ai des infos et aussi des infos pour les prochaines. Donc, restez avec moi, je vous raconte tout. Pour commencer le dernier week-end, on a eu le Mayhem Classic, la première semi-finale de CrossFit Games. Et le champion de cette compétition, c'était le Français Victor Hofer. On a eu un podium vraiment bien. Victor en premier, Roman Krajnikov en deuxième et Jeff Adler en troisième place. Pour les femmes, il y a eu Paige Rogers, Emma Laws en deuxième place et Luce Camp comme troisième. Donc, il y a les premiers 6 athlètes qui vont participer de CrossFit Games. Et une question qui peut se poser, c'est pourquoi Victor Hofer, qui est européen, et Luce Camp, qui est européenne aussi, qui est britannique, faisaient là-bas aux États-Unis dans une semi-finale. Ben voilà, CrossFit Games cette année, il n'a pas imposé aux athlètes qu'ils devaient faire sa semi-finale dans la région où ils habitent. Donc, ils ont la possibilité de faire n'importe où. Et en ces moments, c'est un peu ça que ça se passe parce que, par exemple, Claudia Gluck était là aussi pour tenter sa chance. Malheureusement, elle n'a pas eu, mais elle aura sa deuxième chance au French Throwdown, qui va accueillir encore de nombreux athlètes. Pour les Européens, c'était très bien la qualification de Victor Hofer et Luce Camp parce que ça nous donne 2 places en plus. Le French Throwdown, il va donner 3 places femmes, 3 places hommes pour les athlètes, pour le CrossFit Games. Victor est déjà là, Luce Camp est déjà là. Ils sont confirmés pour le French. Donc, même s'ils font un podium, ils peuvent donner leur place à quelqu'un d'autre. Donc, c'est très bien. Claudia est une athlète de très haut niveau. C'est une athlète qui monte en puissance. Elle a toutes ses chances. Et on va être là pour la soutenir. Et j'espère aussi que vous allez suivre cette compétition qui va être magnifique. Moi, je pourrais pas y aller tous les jours. C'est dommage parce que j'ai une compétition en Belgique. Je suis inscrite avec une amie et ça tombe pile à poil. Mais j'irai le dimanche. Donc, le dimanche pour la finale, je serai là pour essayer de faire des images, pour vous transmettre beaucoup de choses que je vais pouvoir voir sur place. Ça va être à Paris. Si vous n'avez pas acheté votre billet, achetez parce que ça va être une compétition géniale. Le Mayhem Classic, j'étais pas sur place, mais c'était quand même trop bien de regarder même à la télé. Vous imaginez quelque chose à Paris. Donc, n'hésitez pas, achetez votre place. Il y a encore quelques-unes à vendre. Donc, c'est l'occasion. Avec cette question de l'athlète, de la possibilité de l'athlète de faire la compétition n'importe où, il y a un autre truc qui va se passer aussi en Amérique du Sud. Le week-end prochain, pas ce week-end-là, le week-end du 1er mai, il va se passer le Copa Sur. Et en fait, l'athlète le plus performant en ce moment en Amérique du Sud, Guilherme Malheiro, il va pas la faire. Il va pas la faire parce qu'il sera au premier tour du World Fitness Project. C'est un athlète pro et il a décidé de faire ça. Il va quand même essayer sa chance au CrossFit Games. Il a déjà dit, l'année dernière, il était absent. Il a décidé de pas le faire, mais cette année, il va le faire. Mais ça ne sera pas en Amérique du Sud. Par contre, il y a 2 athlètes qui sont pas de l'Amérique du Sud qui vont venir pour le Copa Sur. C'est Annika Greer, la jeune athlète, la Canadienne qui l'année dernière elle a débuté au CrossFit Games et elle a fini quand même top 10. Et Jorge Fernandez, l'Américain qui fait... ça fait déjà 2 ans qu'il a participé au Wodapalooza en équipe avec Guilherme Malheiro. Il s'entraîne à Mayhem comme Guilherme. Et Jorge Fernandez était déjà champion au CrossFit Games en team. Donc, il va essayer sa chance en Amérique du Sud. Et donc, Guilherme Malheiro, qui est de l'Amérique du Sud, ne va pas le faire. Il va essayer sa chance au Syndicate Chrome aux États-Unis, à Knoxville. Donc, c'est un peu les jeux de ping-pong des athlètes. Ils vont être partout. Et ça, je trouve que ça permet aussi la communauté de connaître d'autres athlètes. Ça permet aussi d'autres athlètes de visiter d'autres continents, de voir un peu comment ça se passe des compétitions ailleurs. C'est très bien. Il y a un autre athlète aussi qui va pas du tout, un Américain, déjà 2 fois champion de CrossFit Games, un athlète de haut niveau, super chéri des gens, un athlète que quand on le voit sur les meet and greet, il y a une queue pas possible parce que tout le monde veut faire une photo avec lui, veut faire des autographes, tout ça. Il est super sympa. Et en fait, il va pas compétir aux États-Unis cette année, les semi-finales. Il va faire le Torian Pro. Je parle de Jesse Medeiros, qui va faire sa compétition au Torian et pas aux États-Unis. Il a décidé ça la semaine dernière, il a annoncé ça la semaine dernière. Et donc, du coup, on va voir
on va le voir comme ça, au Tori. C'est vraiment un jeu de ping-pong, on va le voir partout. Le dernier, le Tori a déjà accueilli un athlète différent, un athlète brésilien, Guilherme Malheiros, il a fait le Tori, mais il n'a pas fait pour la qualification au CrossFit Games, parce qu'il avait fait l'Open, mais il n'a pas resté dans le top 10%, parce qu'il a fait l'Open juste parce que la communauté de Mayhem faisait du fun, mais il n'a pas fait, il voulait pas aller au CrossFit Games. Donc, mais il a participé au Tori et il a dit que c'était une super expérience. Donc, cette année, c'est Justin Medeiros qui va être là. C'est super. Je profite aussi pour parler d'une autre compétition qui va se passer. C'est pas du tout le CrossFit Games, mais c'est le World Fitness Project qui va se faire le même week-end que le Corpasso, donc le week-end du 1er mai à Londres. Si vous n'avez pas vu la saison dernière, elle était géniale. Il y a eu 3 tours et cette année, je pense qu'il va être aussi bien. Ils ont choisi Londres. Normalement, ça devait être au Mexique, mais ils ont, dû à la tension politique, le problème qu'il y a eu en ce moment au Mexique, ils ont changé, donc c'est à Londres. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que je serai là. Donc, je vais pouvoir tout filmer, je vais pouvoir interviewer les athlètes, faire des photos, vous mettre au courant de tout. Donc, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, envoyez à vos amis parce que ici, je vais faire le récap de tous les jours. Je suis trop contente. Je vais participer de la team Media. Donc, ça va être une belle expérience. C'est ma première. Je n'ai jamais fait. Je suis au championnat, mais comme indépendant. J'ai jamais été d'une façon officielle. Ça va être ma première fois. J'ai craint un peu. Aujourd'hui, c'était notre première réunion avec l'équipe. Donc, ça va être un challenge parce que tout va être en anglais. Mon anglais, ça va. T'entends, quand les gens ils parlent moins vite, ça va, mais quand les gens ils parlent trop vite, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est le jeu. Donc, restez connectés parce que je vais mettre beaucoup de choses ici et beaucoup de choses aussi sur l'Instagram de la chaîne. Donc, le point CrossFit sur Instagram. Là-bas, je mets des nouvelles, des trucs vite faits et aussi des stories. La dernière fois à Copenhague, j'ai rempli de stories. Ça se faisait juste une ligne entière, tellement il y en avait. Mais j'ai essayé de passer beaucoup de choses à vous. J'essaie de filmer beaucoup d'athlètes différents et je pense que ça va être une super expérience. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a plu et donc à la prochaine vidéo. Bye bye.